Il est où mon caméraman? Ah Louis, je te vois. Ah mais t'es là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaye de communiquer. Oh, je crois que j'ai fait un œuf. Et coucou! Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler des poules et du poulailler à la maison. Pour commencer, l'extérieur de votre poulailler, il vous faut une barrière très solide avec des mailles petites parce que sinon, tout ce qui est gros rats, martres, ce genre de nuisibles vont vouloir rentrer manger vos poules. Et aussi, ne pas oublier de couvrir tout ce qui est toiture, parce que sinon vous allez aussi avoir des pigeons qui vont vouloir manger les graines de vos poules et aussi des rapaces. Concernant le poulailler, faites en sorte qu'il soit à hauteur d'homme, ainsi ça sera plus facile de le nettoyer. Quelques petites astuces pour rendre votre poulailler plus autonome afin de ne pas y aller tous les jours et que ça devienne une vraie contrainte. Première astuce, le pondoir. Choisissez un pondoir que vous pouvez laver facilement et avec une petite pente au niveau de la ponte. Ainsi, votre œuf, vous le retrouverez directement là-dessous. Ça évitera le fait que vos poules se mettent en mode couveuse, parce que quand elles couvent, elles ne pondent plus. Il faut aussi un mangeoire suffisamment grand pour mettre plusieurs litres de graines, comme ça on a plusieurs jours de nourriture. Et ici, j'ai utilisé des abreuvoirs à moutons pour avoir perpétuellement de l'eau qui coule. Vous pouvez leur donner une grande partie de vos déchets de cuisine, sauf tout ce qui est agrumes, les oignons, les ails, les peaux de banane, ça c'est prescrit. Mais par contre, tout le reste, ici par exemple, on a de ce matin d'une cantine d'école de Monaco, du riz, des petits pois et du pain. Attention, le pain toujours mouillé. Évidemment, vous pouvez aussi leur donner de la verdure, mais elles ne sont pas que végétariennes, elles mangent aussi un peu de viande, entre guillemets, dans le sens où elles mangent des protéines, comme par exemple les vers de terre, des moustiques, des insectes, ce genre de choses. Et donc, il ne faut pas oublier, si vous n'en avez pas assez, de leur en donner aussi pour compléter leur alimentation. Pour le bien-être de votre animal, il faudra compter 4 mètres carrés par poule. Une poule en santé, c'est une poule qui a les fesses propres, parce que sinon ça veut dire que son intestin ne fonctionne pas très bien. Prenez le temps de les observer parce que parfois elles peuvent être prises au niveau de la gorge, au niveau de leur bec, une sorte de rhume qui les empêche évidemment de respirer. Nous avons différentes couleurs pour nos œufs et en fait c'est la race de la poule qui fait la différence. À l'intérieur c'est tout pareil mais la race est différente. Parfois vous avez des araucanas, les araucanas font des œufs généralement bleus. Ensuite, vous pouvez avoir des marrans qui font des œufs un peu plus foncés. Il y a des petites poules qu'on appelle nègres de soie qui vont faire des œufs tout blancs et tout petits. Vous pouvez mélanger différentes races ensemble. Par contre, si vous rajoutez de nouvelles poules, il faudra les mettre ensemble 24 heures, histoire qu'elles sentent la même chose. C'est l'heure de la sieste. Je vous fais un gros bec, à bientôt.